Elena est plus qu'une simple femme de ménage de 72 ans. C'est une femme qui porte des histoires non dites, des épreuves non vues et un vœu à sa fille qu'elle a perdu d'un cancer. Chaque acte de résistance est désormais une affirmation silencieuse de sa présence. Cependant, quelque chose bascule lorsque le directeur de l'entreprise, Autin, la provoque à nouveau. Raphaël, le comptable qui l'a toujours regardé avec sympathie, pense qu'il est temps de parler car il sait qu'il pourrait tout perdre s'il ne faisait rien. Mais il va permettre à une nouvelle injustice de rester impuni s'il ne fait rien. Aura-t-il le courage de défier le système? Et même lorsque le poids de la souffrance et de la discrimination deviendra trop lourd à porter, jusqu'où Elena ira-t-elle pour assurer un avenir meilleur à ses petits-enfants? La vérité est sur le point d'être révélée. Mais quel sera le prix de la justice? Préparez-vous à un récit de triomphe, d'altruisme et de combat silencieux qui vous touchera d'une manière que vous n'auriez jamais pu prévoir. Lorsque le chariot a grincé dans le couloir silencieux, tout a commencé. À chaque pas, Elena sentait le poids de ses 72 ans, mais ses doigts tremblaient non pas d'épuisement, mais de rage contrôlée. « Ça va s'arranger, grand-mère », se souvient-elle d'avoir entendu la voix de Luisa. Le premier membre de sa famille à s'inscrire à l'université était son plus jeune petit enfant. Chaque pas qu'il faisait était pour elle. Elle saisit fermement le chiffon de nettoyage de sa main droite. Plus que des chiffons, ce sont des outils de résistance. Chaque centimètre impeccable était une affirmation. « J'existe, je compte ». Une voix jeune lui dit « Bonjour, Madame Elena ». Le jeune comptable Raphaël était habituellement sympathique. Parmi les rares personnes qui l'ont vu, il y a eu un « Bonjour, mon fils ». « Bonjour, mon fils », dit-il en souriant d'un air las. La photo dans sa poche n'était pas qu'un simple souvenir. Sa fille unique, Juliana, est décédée d'un cancer agressif il y a 3 ans, et ce fut leur dernière interaction. Même après 3 ans, l'agonie était toujours présente. « Ma fille », murmure Elena en touchant légèrement la photo. Lorsqu'elle est partie, Julia avait 35 ans. « J'ai promis de m'occuper de tes enfants, jeune et pleine de rêves, cruellement interrompue par une cruelle maladie. Prends soin de mes petits, maman, dit-elle, en tenant la main de sa mère sur son lit d'hôpital. Promesse, Elena l'avait promis. Et pour tenir cet engagement, elle ne reculerait devant rien. Le décès de Juliana n'a pas été une simple perte. Sa vie entière a été restructurée par un tremblement de terre. En plus de son travail de femme de ménage, elle se retrouve mère de 3 petits-enfants, Luisa, Pedro et Marina. Pas d'héritage, pas de pension. 3 jeunes vies doivent être nourries, habillées et éduquées avec la seule volonté d'une femme de 72 ans et un salaire de femme de ménage. Il a mal au dos, pas seulement à cause du rangement, mais aussi à cause du fardeau des histoires racontées, des humiliations ingérées, des faux sourires lorsqu'elle est traitée comme un meuble. Marmonnant en elle-même, aujourd'hui est un autre jour, elle était consciente que le directeur, Carlos Mendez, la méprisait. Chaque fois qu'il passait devant elle, elle sentait son regard perçant. Malgré la fatigue, il y avait dans ses yeux une étincelle de dignité qu'aucune honte ne pouvait lui enlever. Fière, en accomplissant des tâches que la société des affaires considérait comme périphériques. Il y avait une photo jaunie dans sa poche, sa fille souriante, ses 3 petits-enfants, sa volonté de continuer. « Tu vas être différente », s'est-elle promis mentalement. Luisa était déjà à l'université quand elle a dit « J'y veillerai ». Pedro allait bientôt commencer ses études secondaires. La plus jeune, Marina, voulait devenir médecin. C'est « Tu seras différente », se répète-t-elle. Chaque centime économisé est une brique dans cette construction. Tu auras ce que je n'ai pas eu, ce que ta mère ne peut pas avoir. Il allait y avoir de l'orage. Elena serait l'œil du cyclone sans même s'en rendre compte. Pour chaque tâche qu'elle enlevait de son bureau, elle dépensait plus d'argent pour l'éducation de ses petits-enfants. Pour des lendemains meilleurs, chaque mal de dos est un sacrifice silencieux. Carlos Mendez traitait Elena avec un dédain qui n'était pas seulement de la haine. Il y avait quelque chose chez cette femme noire de 72 ans qui l'agaçait vraiment. Peut-être était-ce le scintillement de ses yeux qui ne disparaissait jamais, ou peut-être était-ce sa résistance subtile. « Et toi ?» La voix de Carlos s'enfonça comme un poignard dans le couloir. Avec un petit couinement, Elena arrêta son chariot de nettoyage. Elle était consciente de ce qui allait se passer. Une humiliation de plus. Carlos désigna le sol et dit « Cette tâche-là ne partira pas toute seule » d'un ton dédaigneux. Il manquera alors un détail. Raphaël, le jeune comptable, observait l'action de loin. Dans son regard, on devine que ce n'est pas un après-midi comme les autres chez Thomson Industries. Carlos s'approcha, son parfum de luxe se détachant de l'odeur des produits de nettoyage. Elena ne céda pas, mais ses doigts tremblaient un peu sur le manche du chiffon. Carlos la taquine. « Tu crois que tu nettoies bien ? Tu aurais dû prendre ta retraite il y a des années, était empoisonnée. » Elena, cependant,
était consciente que chaque affront était indigne d'elle. Ses petits-enfants l'exigeaient. Quelque part, sa fille l'observait, de rage et d'une autre émotion qu'il n'était pas encore à l'aise de nommer. L'injustice pesait lourdement sur Raphaël. Il connaissait le récit d'Elena depuis des années. Une fille est morte d'un cancer et il y a 3 petits-enfants à élever. Il a transformé chaque centime de son salaire en optimisme. Mais il est paralysé par la terreur. Ses propres rêves seraient anéantis s'il perdait son emploi. Et s'il faisait une déclaration, dans l'entreprise, Carlos était intouchable. Il n'a qu'une idée en tête. Et si aujourd'hui était différent? Et si aujourd'hui était différent? Elena continue à faire le ménage, comme si les paroles de Charles n'avaient aucune importance. Pourtant, à l'intérieur, chaque insulte la ronge lentement. Raphaël s'avance. Son cœur battait la chamade et ses muscles se raidissaient. Il va se passer quelque chose. Une rencontre qui allait tout changer. Il y avait une bombe à retardement dans le couloir. Tout ce qu'il faisait, c'était d'attendre le moment idéal pour agir. Il n'y avait qu'une seule question sans réponse. Qui sera le premier à parler? Le silence est total dans les bureaux de Thomson Industries. Chaque travailleur se déplaçait par crainte de se faire remarquer, comme un rouage silencieux. Raphaël voyait les environs comme un champ de mines où tout pouvait être détruit par une seule erreur. « Ne t'en mêle pas », murmure son collègue Eduardo en voyant Raphaël fixer Elena. Raphaël était au courant des rapports et a dit « Carlos ne pardonne pas à ceux qui le contredisent ». Des histoires de travailleurs qui s'opposaient à quelque chose et qui disparaissaient inexplicablement. Des gens qui avaient été jetés dehors, comme s'ils n'avaient jamais été là, sans aucune explication. Il remarque un détail particulier, Carlos avait sur son bureau un dossier légèrement ouvert, laissant apparaître ce qui semblait être un papier important. Carlos Mendes se déplaçait comme un prédateur dans le bureau. Sa force était évidente dans chacun de ses gestes et de ses regards qui faisaient baisser la tête au personnel. Carlos dit « Je veux le rapport sur mon bureau dans 1 heure » à un jeune stagiaire qui tremblait visiblement. Raphaël a vu le jeune homme, les larmes aux yeux, s'enfuir presque précipitamment. Combien de vies y sont broyées chaque jour? Combien d'histoires humiliantes se cachent derrière leurs murs? Apparemment insensible à cet environnement désagréable, Elena poursuivait son travail. Cependant, Raphaël perçoit dans ses yeux une résistance au-delà du physique. Chaque geste était une affirmation silencieuse de l'honneur. « Tiens bon », pensa Raphaël. Ses yeux reviennent furtivement sur le sac entrouvert et il se dit « Quelque chose va changer ». Que cachaient ces documents? Pour d'autres récits de triomphe comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire ci-dessous si vous pensez que tout le monde devrait être traité avec respect. Un téléphone sonne. Raphaël répondait, mais ses yeux ne quittaient pas la scène. Sa véritable attention au bureau était obscurcie par une conversation apparemment insignifiante. Raphaël répond au téléphone « Oui, je comprends, mais ses yeux ne sont pas sur le téléphone. » Une stratégie se mettait en place, doucement, périlleusement. La question demeure. Quel serait le catalyseur qui mettrait fin à ce cycle oppressif? Comme une pierre sur ses épaules, Raphaël ressent le poids de l'indécision. Au bureau, chaque action ressemble à une danse risquée dans laquelle un faux mouvement peut entraîner un désastre. Un murmure tendu. Raphaël est conscient que son collègue a raison lorsqu'il dit « Carlos détruirait ta carrière en quelques secondes. Il perdrait tout s'il intentait un procès, y compris son travail, ses perspectives d'avenir et son désir de subvenir aux besoins de sa famille. » Son regard suit Elena qui s'acquitte de sa tâche sans commentaire. Chacune de ses actions est une leçon de courage silencieuse. Elle ne cesse de penser à sa mère, une femme de ménage qui a enduré des épreuves tout au long de sa vie. Combien de femmes ont été réduites au silence comme Elena? Combien de récits ont été étouffés à cause de l'anxiété des entreprises? Je ne peux pas me taire, se dit Raphaël. Mais comment? Il a été attiré par une chose en particulier, une petite cicatrice sur sa paume qui lui rappelle la fois où il avait défendu sa jeune sœur contre les brimades des années auparavant. C'était plus qu'une simple cicatrice, c'était un souvenir. Carlos passa, l'odeur de son parfum de luxe emplissant l'air du bureau. Raphaël se refroidit. Il se dit en marmonnant « Demain sera différent ». En silence, son téléphone portable vibre « Il faut que je fasse quelque chose ». Le conseil de sa mère « Sois fort, mon fils. Fais ce que ton cœur te dit ». Au bureau, le soir approche. Il ne reste plus beaucoup de travailleurs. Alors qu'elle se prépare à une nouvelle journée d'invisibilité, Elena commence à rassembler ses fournitures. Raphaël répondit « Bonsoir, Madame Elena », avec une détermination dans la voix qu'il ne comprenait pas lui-même. Elena sourit, d'un sourire la mais respectable. Elle répondit « Bonsoir, mon fils ». Un changement se profilait à l'horizon. Raphaël est également conscient qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Sous le vernis du professionnalisme,
Les bureaux de Thomson Industries étaient un champ de mine de tension raciale. Elena se déplace entre les bureaux, invisible pour certains et objet de regards discriminatoires pour d'autres. « Et toi ?» lance Carlos d'une voix perçante. Elena continue de travailler, mais Raphaël voit chaque muscle tendu de son corps et dit « Cette tâche ne se nettoiera pas toute seule. » Chaque mot prononcé par Carlos était comme un coup de fouet, toujours aussi efficace, remarque Carlos d'un ton sarcastique. Au moins, tu sers à quelque chose. Raphaël sentait sa rage monter au fur et à mesure qu'il observait l'événement. Il est conscient que les remarques de Carlos, en plus d'être irrespectueuses, sont ouvertement racistes. Eduardo murmure « Comment peut-il faire ça ?» Carlos poursuit son discours humiliant, inconscient de l'angoisse qu'il suscite. Personne ne l'affronte jamais. Il regarde Elena avec un dédain qui n'est pas seulement professionnel. Les autres membres du personnel firent semblant de ne pas le remarquer. Comme si de rien n'était, ils baissèrent les yeux et continuèrent leur travail. « Vous êtes tous des lâches », pensa Raphaël. Un détail l'attira. Un document qui semblait contenir des informations compromettantes était partiellement caché sur le bureau de Carlos. Raphaël vit un changement dans le regard d'Elena qui continuait à faire le ménage. La résignation ne suffit plus. Une autre flamme apparaît, peut être celle de la rage ou de l'espoir. Raphaël se murmura à lui-même « Ça suffit ». Ses doigts tremblent un peu. Il commençait à penser à un plan qui pourrait faire toute la différence. Mais quel serait le prix de la vérité? Telle était la question qui persistait. Elena n'était pas une simple gouvernante. Chaque sillon de son visage était le reflet d'une histoire faite de lutte tranquille et de triomphe continu. Luisa avait dit « Grand-mère, comment fais-tu » Avec un sourire qui a traversé des générations de défis, Elena a répondu « La vie ne consiste pas à attendre que la tempête passe, mon enfant. Il s'agit d'apprendre à danser sous la pluie. » Ses 72 ans témoignent de la résilience d'une femme qui a élevé seule ses 3 petits-enfants après avoir perdu sa fille d'un cancer et qui a enduré des décennies d'invisibilité sociale. Ils ont transformé chaque centime économisé en opportunité pour leurs petits-enfants. Luisa à l'université, Pedro tout au long de ses études secondaires. L'objectif de Marina est de devenir médecin. La phrase « Tu seras différente » disait Elena. Raphaël a observé cette détermination et a dit « Tu auras les opportunités que je n'ai pas eues ». Il ne savait pas vraiment pourquoi, mais il y avait quelque chose chez cette femme qui l'inspirait. Elle ne se laissait pas impressionner par ses articulations qui se plaignaient ou son mal de dos. Comme un vieux chêne, Elena était tordue mais pas cassée. Raphaël lui souhaite la bienvenue. « Bonjour, Madame Elena. Bonjour, mon fils », dit-elle avec un sourire digne. Carlos passa devant elle, en lui jetant des regards dédaigneux. Elena poursuit son chemin, indifférente. Carlos chuchote « Cette vieille femme n'a pas encore pris sa retraite ?» Raphaël s'emporte. Mais il est conscient que le moment sera venu et qu'il serait inévitable qu'il arrive. Dans sa mallette se trouvait un document énigmatique. Une stratégie se dessine. La vérité éclatera bientôt au grand jour. Quel sera le prix de la justice? Telle est la question qui subsiste. Une tension tranquille règne dans les toilettes de Thomson Industries. Elena nettoyait les carreaux avec précaution et méthode, témoignant d'années d'expérience. Personne n'osait écouter l'histoire qui se lisait dans ses yeux fatigués. « Eh bien, dit Carlos, rompant le silence. » Elena poursuivit sa tâche sans commentaire, en disant « Si ce n'est pas notre employé exemplaire ». Chaque geste était une affirmation silencieuse d'honneur. Le chiffon de nettoyage pendait de ses doigts usés par le temps comme un drapeau de défi. Carlos s'est approché, son parfum de luxe se détachant de l'odeur des produits de nettoyage. Ses paroles étaient une tentative de destruction, et ses yeux étaient remplis de dédain. Carlos demanda « Tu te rends compte que tu n'as rien à faire ici ?» Elena le regarda dans les yeux et lui dit « Les gens comme vous auraient dû être mis à la retraite il y a des années. » Elle a gardé la tête haute, elle n'a pas tremblé. Aucune insulte ne pouvait porter atteinte à sa dignité. Elle a vu la résilience de générations de femmes qui ont persévéré face à l'adversité. L'une des cabines émet un son discret. Raphaël, qui passait par là, s'arrêta. Il y avait une personne présente qui observait tout. Elena répond « Je ne te laisserai pas m'humilier » d'une voix ferme mais calme. Carlos laissa échapper un rire aigu qui se répercuta dans les murs, mais son rire est un peu forcé. Drivé par la peur, le cœur de Raphaël bat la chamade. Dans sa mallette se trouve un document énigmatique. Une stratégie se dessine. Ses doigts tremblent un peu. « Assez, dit-il à voix basse.
Elena poursuit son chemin, insouciante. Carlos se prépare à partir, apparemment satisfait de sa démonstration de force. Pourtant, il va se passer quelque chose. Un moment qui allait changer le cours de l'histoire, qui rompra le silence. Telle était la question qui persistait. Raphaël frémit en privé. Carlos représentait un mastodonte de l'entreprise qui faisait paraître ses 29 ans insignifiants. Les espoirs de toute sa famille seraient anéantis s'il perdait son travail. Il se dit en chuchotant « Je ne peux pas m'impliquer ». Pourtant, il hurlait intérieurement. Il se souvient de sa mère qui a travaillé comme femme de ménage pendant de nombreuses années. Chaque insulte faite à Elena était comme un coup porté à ses propres souvenirs d'enfance. Les données de son tableur étaient floues. Les rapports comptables étaient loin de ses pensées. L'image d'Elena le tourmentait. Combien de femmes avaient été réduites au silence comme sa mère? Combien d'histoires ont été étouffées à cause de l'anxiété des entreprises? Je ne peux pas me taire, se dit Raphaël. Son téléphone portable a sonné. Les commentaires de sa mère étaient un appel. Sois fort, mon fils. Fais ce que ton cœur te dit. Rage montait en observant chacun de ses gestes. Vous êtes tous des lâches, dit-il à son collègue Eduardo. Dans sa mallette, il y avait un document énigmatique qui pesait plus que du papier. Quelque chose qui pourrait faire toute la différence. Une vérité sur le point d'être révélée. Raphaël jette un coup d'œil à Elena. Il a vu plus qu'une simple femme de ménage. Il a vu une battante, une survivante. Aujourd'hui sera différent, se dit-il. Ses doigts effleurent le papier. Une stratégie se dessine. Un choix qui pourrait changer non seulement la vie d'une personne, mais aussi une entreprise dans son ensemble. Quel serait le prix de la bravoure? Telle est la question qui persiste. Ce n'est pas un hasard si Carlos Mendez est un monstre. Son histoire est un labyrinthe de blessures et de rancunes. Il a été élevé dans l'idée qu'avoir du pouvoir signifiait dégrader les autres, parce que son père n'était plus là. Lors d'une réunion, Carlos a dit « Vous n'êtes que des chiffres ». Ses subordonnés ont baissé les yeux. Personne n'osait le défier. Raphaël a vu chaque geste et chaque phrase empreinte de la haine de l'entreprise. La peur envahit le bureau. Tout le monde était dans un silence assourdissant. Les normes tacites de Thomson Industries étaient évidentes. Envoyer ou se faire virer. Pour Carlos, Elena était un symbole de survie, de dignité et de résistance. Elle aurait dû prendre sa retraite il y a des années, dit Carlos à Eduardo. Les tripes de Raphaël se retournent. Chaque phrase était une insulte à tous les employés qui travaillaient jour après jour et pas seulement à Elena. Ses mains semblaient brûler à cause d'un document dans sa valise. La vérité ne tarderait pas à éclater au grand jour. Il y avait des indications que l'environnement des affaires commençait à s'effondrer. Les premières appréhensions font place à de petits signes de solidarité. Aujourd'hui sera différent, se dit Raphaël. Elena poursuit son chemin, insouciante. Pourtant, il y a un changement dans son regard. Une lueur d'optimisme là où il n'y en avait pas. Les murmures s'amplifient. Il y avait un sentiment de changement. Le cœur de Raphaël bat la chamade. Sa mallette contient un document qui a le pouvoir de tout changer. Il s'agit de la preuve d'années de pratique de travail illégale, de harcèlement et de discrimination. Il est temps d'agir, murmure-t-il. Carlos n'a pas réalisé ce qui allait se passer alors qu'il continuait à avancer dans le couloir. Il allait être détruit par sa propre vanité. Quel serait le prix de la vérité? Telle était la question qui persistait. Raphaël inspira profondément. Le document qui avait le pouvoir de tout changer fit trembler un peu ses doigts. Le message qui figurait sur la photo de sa mère dans son cadre était « Sois courageux, finis le silence », dit-il à voix basse. De subtiles conversations continuaient à bourdonner dans le bureau. Invisible pour certains, Elena se déplace entre les postes de travail, représentant l'opposition pour d'autres. Inconscient de ce qui l'attend, Carlos se déplace comme un prédateur. Il a vraiment peur de perdre son emploi. Raphaël est conscient que la dénonciation de malversation peut ruiner sa carrière naissante. Ce salaire était essentiel pour sa famille. Il s'est demandé « Et si je perdais tout ?» Cependant, les souvenirs de sa mère, Elena, et des nombreuses femmes qui ont été réduites au silence ont eu raison de sa peur. Des années de tyrannie sont symbolisés par chaque ligne du document. Tous les mots sont des cris étouffés. Eduardo l'observe. Il y avait un mélange d'admiration et de crainte dans ses yeux. Eduardo dit à voix basse « Tu es sûr ?» Raphaël fait un signe de tête. Il se rend compte qu'il n'est pas seul. D'autres travailleurs commençaient à se regarder et à partager des rumeurs sur les années d'humiliation qu'ils avaient subies. Une chaîne de solidarité se met en place. Carlos ignore ce qui va se passer sur son passage. Raphaël saisit le document comme un drapeau d'espoir, comme un bouclier. Aujourd'hui sera différent, se répète-t-il. Un appel, un courriel, une seconde. En quelques secondes, tout peut basculer. Quel serait le prix de la bravoure? Telle est la question qui persiste.
Avec un regard qui transcende les siècles, Elena observe Raphaël. Elle était plus qu'une jeune comptable et femme de ménage. La perspective d'une transformation est ce qui lie ces deux esprits. Elena murmura « mon fils » et Raphaël sentit chaque syllabe comme s'il s'agissait d'une étreinte. La vraie force ne consiste pas à crier, mais à persister. Il y a des années, sa mère avait dit quelque chose comme ça. Cette femme de 72 ans était plus qu'une simple travailleuse. Elle sert de lien entre un passé difficile et un avenir passionnant. Dans le regard d'Elena se cachent des histoires inédites. Chaque mouvement est une preuve de survie. Chaque ride est une cicatrice de combat. Elena précise, il faut être plus que courageux. Raphaël l'écoute avec fascination. Il faut être intelligent. Comment quelqu'un qui avait été invisible pendant des décennies pouvait-il en savoir autant? Carlos ignora la discussion silencieuse qui allait mettre fin à tout son royaume oppressif en passant à côté. L'histoire d'Elena ne se résume pas au travail. La famille, l'espoir et la persévérance face à l'adversité sont autant d'éléments importants. « Ma fille est morte », dit Elena. Raphaël a senti sa gorge se nouer lorsqu'il a ajouté « mais elle a laissé 3 petits-enfants. C'est pour eux que je me bats. » Des univers d'amour et de souffrance étaient contenus dans cette phrase. Comment une seule femme a-t-elle pu être aussi forte? Dans sa mallette se trouvait un document confidentiel, preuve d'années d'abus. Raphaël est conscient que chaque page symbolise des vies qui ont été réduites au silence. Il murmure « Aujourd'hui sera différent », dit Raphaël. Elena sourire, un sourire qui transcendait les générations et contenait la promesse d'un changement. Quelle histoire sera écrite ensuite? Telle est la question qui reste en suspens. Allaitant, Eduardo entre dans la pièce. La nouvelle qui pourrait tout changer brillait dans ses yeux. « Il arrive », dit-il à Raphaël en chuchotant. Le pouls de Raphaël s'est accéléré lorsqu'il a dit « le nouveau directeur général ». Des années durant, il avait attendu un changement, mais toujours avec méfiance. Carlos était aux commandes, transformant le bureau en un champ de bataille silencieux. Une rumeur circulait dans les couloirs, la peur et l'espoir réunis. La porte d'entrée s'est ouverte. Un homme est entré avec une posture distincte. Contrairement aux autres cadres, il était unique. Il regarde la salle avec un mélange d'inquiétude et d'attention. « Bonjour », dit le directeur récemment nommé. « Je suis Marcos Oliveira. » Raphaël a prêté attention à Elena dans l'exercice de ses fonctions. Cependant, il y a une différence dans son attitude. C'était comme si une lueur d'espoir s'était allumée. Les rapports et les statistiques ne semblent pas intéresser Marcos. Il cherche les visages des travailleurs, chacun d'entre eux, sans faillir. Les mots « je veux vous entendre », dit Marcos. Carlos s'est renfrogné et a dit « Tout le monde a une histoire ». Son empire basé sur la peur commençait à s'effondrer. Raphaël tenait discrètement les documents qui pourraient faire toute la différence. Le bureau était étrangement silencieux. Le silence de la peur a disparu. C'était le silence de l'anticipation. « Nous sommes ici pour changer », a déclaré Marcos. Elena a levé la tête. Pour la première fois depuis des années, il y avait autre chose que de la résignation. Il y avait de l'espoir. Une question subsiste. Est-ce que c'est l'occasion de changer? Comme s'il était témoin de sa propre mère, Raphaël regarda Elena. Ses récits reflètent toutes les difficultés de sa famille. Raphaël remarque « Ma mère était aussi femme de ménage ». Les yeux d'Elena s'illuminent et elle dit « Je sais exactement ce que c'est ». Non pas avec regret, mais avec reconnaissance. Il s'agissait d'une coopération plus que verbale. Chaque blessure et chaque marque de travail était un témoignage de défi. Carlos a ignoré ce lien profond en passant. Marcos a rassemblé les jeunes membres du personnel. Il a parlé d'une manière unique. Il s'agit de personnes, pas de chiffres. Selon Marcos, vous êtes l'avenir de cette entreprise. Il n'était plus un simple travailleur. Il avait la capacité de changer les choses. Il regarde Elena dans les yeux. Au-delà de l'emploi, il y avait une mission. Le papier de sa mallette semble en feu. Eduardo s'avance prudemment. Il hésite à cause d'années de peur de l'entreprise. Il dit « Pouvons-nous vraiment changer ?» Raphaël saisit fermement le papier. Preuve d'années d'abus. Des voix qui avaient été réduites au silence étaient représentées sur chaque page. Chaque ligne était un cri contenu. Elena sourit, un sourire qui traverse les générations. Ces mots, le changement commence par un seul pas, observa Marcos. Carlos a vu son royaume oppressif s'effondrer. Raphaël inspire profondément. L'heure de la décision approche. Quelle histoire sera écrite ensuite? Telle est la question qui persiste. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le changement n'était pas seulement celui d'une entreprise. La révolution était silencieuse. Dans d'autres bureaux, on disait « Vous avez vu ce qui s'est passé à Thomson ?» Raphaël était accablé de travail. Chaque rapport et chaque interview dépassait les limites de l'entreprise. Elena l'observait avec fierté. Marcos persiste dans ses efforts de transformation. Carlos regardait, impuissant,
la fin de son règne oppressif. Les journalistes recherchent Elena et Raphaël, leurs récits sont devenus des icônes de la résistance. Selon les journalistes, comment avez-vous fait? Raphaël regarde Elena. Il n'y a pas de solution facile, il s'agissait de courage, de persévérance, de donner une voix aux invisibles, D'autres chefs d'entreprise commençaient à s'en rendre compte. C'était désormais un manifeste, le document qui révélait des années d'abus. Lors de conférences, Marc prononce des discours. Son message est fort et sans ambiguïté. Ce n'est pas une question de chiffres, dit-il, c'est une question d'humanité. Université, groupe de défense des droits civiques et syndicats. Tout le monde s'intéresse à l'histoire de Thompson, une illustration de la possibilité de changement. Dans les coulisses, Elena avait le sourire. Tout le monde a été ému par un courriel envoyé par Luisa, la petite fille d'Elena. Avec ces mots, tu as changé l'avenir, les yeux de Raphaël se sont mis à déborder de larmes. Elena l'a serré dans ses bras. Marcos poursuit sa mission. De loin, Carlos, devenu une figure négligeable, observe. Est-ce le début d'une nouvelle ère ? Il y avait un changement dans les couloirs de Thompson. Il y avait un esprit nouveau dans l'air. Lors d'une réunion, Eduardo a déclaré « Nous devons nous aider les uns les autres ». Raphaël observe le changement. Les travailleurs qui se méprisaient auparavant s'encouragent et échangent des anecdotes. Elena s'est déplacée en tant que personne respectable et non plus invisible. Marcos a vu germer la graine de la transformation et a souri. L'histoire que tout le monde voulait oublier est symbolisée par Carlos, qui est maintenant aliéné. Nous ne permettrons plus jamais cela, a juré Raphaël. Des programmes de tutorat ont été mis en place. Les jeunes membres du personnel sont guidés par les plus expérimentés. Elena s'est fait connaître en transmettant des enseignements sur la vie, en plus de l'expertise technique. Le papier qui révèle la vérité est devenu un symbole d'optimisme. Luisa, la petite fille d'Elena, a commencé à travailler dans l'entreprise en tant que stagiaire. D'autres jeunes l'ont suivi. Les enfants d'employés auparavant marginalisés voient maintenant des opportunités. Thompson était plus qu'un simple lieu de travail. Une communauté y existait. Marcos observe, satisfait du changement. La nouvelle phase de l'entreprise a été reconnue par un événement. Marcos affirme « Ensemble, nous sommes plus forts ». Elena reste au milieu de la scène. À ses côtés, Raphaël représente la jeune génération. Carlos, souvenir éthéré d'un passé qui ne reviendra jamais. Jusqu'où cette union les mènerait-elle? Telle est la question qui persiste. Raphaël semblait voir en Elena un reflet de sa propre histoire. Lors de la réunion, Marcos a déclaré « Chaque personne compte ». Les travailleurs échangent des regards. Ils n'étaient pas seulement des rouages de l'entreprise ou des personnages. Ce sont des histoires, des aspirations et des rêves. Avec un sourire, Elena passe en revue des années de conflits silencieux. De loin, Carlos, qui n'est plus qu'une figure négligeable, observe. Ils ont lancé un programme spécial. Il allait au-delà de la simple inclusion. Il s'agissait d'une véritable reconnaissance. Lorsque Marcos a dit « Nous voulons vos histoires », des employés autrefois discrets ont parlé de leurs expériences. Chaque histoire était un acte de bravoure. Raphaël pensait que le document dans son dossier était la preuve du changement. Eduardo a observé, sa position a changé. Luisa, la petite fille d'Elena, a apporté un nouveau point de vue sur l'entreprise. Avec ces mots, vous avez changé mon histoire, le talent des jeunes a commencé à être reconnu. Non pas en raison de leur relation ou de leur nom de famille, mais pour ce qu'ils sont. Thompson est devenu un lieu qui valorise l'authenticité. Marcos sourit en observant la transformation. La nouvelle phase de l'entreprise a été reconnue par un événement. La diversité est notre force, a déclaré Raphaël. Au milieu, Elena représente la résistance. Marcos est un exemple de leadership transformationnel. Carlos, un souvenir lointain d'un temps passé qui ne reviendra jamais. Où cette métamorphose les mènera-t-elle? Chaque choix que Raphaël devait faire lui paraissait un fardeau. Il est désormais plus qu'un comptable. Il a dit à Marcos, nous devons agir moralement. Le document qui se trouvait dans sa mallette n'était pas qu'une simple preuve. En opposition à des années d'oppression, c'est une déclaration silencieuse. Elena lui jette un regard interrogateur. Carlos l'observe de loin, ombre de l'homme qu'il était. Le changement était en cours. Marcos a réuni le groupe. Il a parlé différemment des cadres précédents. Notre plus grande ressource, ce sont les gens, a-t-il déclaré. Chaque déclaration résonne dans l'esprit de Raphaël. Il n'était plus le jeune homme qui se cachait par peur. Il avait le pouvoir de changer les choses. Elena sourit, appréciant son nouveau courage. L'espoir commençait à remplacer la peur.
Luisa, la petite fille d'Elena, représentait une nouvelle génération. « Tu m'as appris le sens de la résistance », répond-elle. Les programmes de mentorat se multiplient. Les travailleurs qui étaient auparavant sans voix ont soudain une voix. Chaque histoire racontée est un acte de bravoure. Raphaël est convaincu que chaque petit geste a son importance. Marcos observe, satisfait du changement. À Thompson, un incident a marqué un tournant décisif. Raphaël affirme « Nous sommes plus qu'une entreprise ». Au milieu se trouve Elena, qui représente la résistance. Marcos, un leader qui transforme. Carlos, souvenir éthéré d'un passé qui ne reviendra jamais. La question qui reste sans réponse est la suivante. Quel sera le prochain chapitre de l'histoire ? Lors de la cérémonie de remise des prix de l'entreprise, Elena a tenu la main de Luisa. Elena a dit « Tu vois ma fille ?» Raphaël a regardé avec émotion ce qu'il a dit. Le changement est possible. En arrière-plan, Marcos sourit. Le papier, autrefois secret, représentait désormais le changement. De loin, Carlos, qui n'est plus qu'une figure négligeable, observe. Thompson a changé en tant qu'entreprise. Marcos s'adresse à une salle bondée de commerçants. Une entreprise ne se définit pas par ses bénéfices, a-t-il déclaré. Les jeunes cadres écoutaient émerveillés cette phrase. Ce sont les gens qui comptent. Elena, assise au premier rang, est un exemple vivant de ce concept. Raphaël a subtilement saisi la main de Luisa, signifiant ainsi le lien intergénérationnel. Un mouvement de changement est né. Luisa, fraîchement diplômée, est employée dans la division des ressources humaines de l'entreprise. Elle a déclaré aux journalistes « Je l'ai appris de ma grand-mère ». Les programmes d'inclusion se multiplient. D'autres entreprises ont commencé à imiter Thompson. Chaque histoire racontée est empreinte d'optimisme. Raphaël est convaincu que chaque petite action a son importance. Au-delà des frontières de l'entreprise, l'héritage s'étend. Thompson a reçu un prix pour l'innovation sociale. « Nous avons transformé plus qu'une entreprise », a déclaré Raphaël. Sur scène, Elena représente la résistance. Marcos est l'exemple d'un leadership transformateur. Carlos, souvenir éthéré d'un passé qui ne reviendra jamais. Quels autres horizons allaient être conquis? Telle était la question qui persistait. Raphaël a été invité à prononcer des discours dans des entreprises et des institutions. Lors d'une conférence, il a déclaré « Le courage est le premier pas vers la transformation ». Son histoire d'Elena avait été transformée en étude de cas. Des entreprises de différents secteurs tentent de comprendre comment un griffe mineur peut déboucher sur une révolution culturelle. Elena sourit en coulisses, sous le regard fier de Marcos. Le changement prend rapidement racine. Des articles sur Thompson commencent à paraître dans les magazines et les journaux d'affaires. Une révolution silencieuse fait la une d'une grande publication. Le débat sur les politiques publiques commence. Le modèle d'entreprise est utilisé comme modèle pour le droit du travail. Selon Raphaël, chaque conférence va au-delà du développement personnel. Le document autrefois secret s'est transformé en manifeste. Un réseau de soutien aux jeunes professionnels a été mis en place par Luisa. Les groupes de mentorat se sont multipliés. Les récits de victoire sur les défis se sont multipliés. Elena a participé activement et son expérience a été respectée. Marcos a soutenu les projets. Le changement dépasse les frontières de l'entreprise. Un prix international de l'innovation sociale a été décerné. Sur scène, Elena représentait des décennies de défis. Marcos représentait le leadership transformateur. Carlos, un souvenir éthéré d'un passé qui ne reviendrait jamais. La question qui persiste, quels autres obstacles seront levés ?